Je suis béni. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Voilà, on va commencer la réunion. Ouais. Les téléphones, tant que possible. Mettez-les silencieux, c'est ça, ça se dit pas silencieux. On s'en est pas dérangé. C'est bien. Ah bah oui, chez allez, qu'est-ce que c'est? Allez, c'est bon maintenant, allez. Je vous ai dit, c'était chez vous. Je t'arrête. C'est plus profond. Mais puis, ça tout le monde connaît. Dieu soit béni. C'est bon? Voilà, on commence la réunion? Ouais. Amen. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prier. On va présenter cette réunion. Je sais qu'il y a des frères qui sont là aussi. Mais les frères, vous avez la liberté. Allez-y, présentez cette réunion. Ouais. Allez-y dans la liberté. Ouais. Nous voulons bénir ton nom et ta grâce, te dire merci. Merci pour ce moment que tu as passé dans ta présence. Mon Jésus, à combien tu diriges tout, toi, Seigneur? Oui, Jésus. Combien toi, les chants de cantiques, les témoignages qu'il va y avoir à ta gloire. Seigneur, toi, ton serviteur que tu as mis à part, Seigneur, tu le bénis, tu le remplis, tu bénis Timous pour nous. Tu bénis ton assemblée, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de guider par ta parole. Et à toi revient toute ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, nous sommes devant toi ce soir. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour l'amour de Dieu manifesté sur la croix du calvaire à travers Jésus. Merci parce que Seigneur, tu es dans ce lieu. Et nous croyons parce que c'est ta parole qui nous dit que tu es dans ce lieu. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes venus écouter le message de l'évangile éternel. Seigneur, bénis ton serviteur. Oins-le de ton Saint-Esprit. Alléluia. Parle à travers son cœur, Seigneur. Seigneur, rends accessible par le Saint-Esprit le message de Bénis-nous, l'évangile. Seigneur, ce soir. de ta parole ce soir. Prépare nos cœurs à recevoir ta divine Jésus-Christ. parole. Seigneur, nous ne voulons pas simplement écouter ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique et la serrer au fond de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur éternel, que l'action du Saint-Esprit se manifeste ce soir, que l'autorité de la parole se manifeste ce soir, et que le nom de Jésus brise les chaînes et brise les murs. Je rends gloire et grâce à Dieu le Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ le Fils éternel, par le Saint-Esprit éternel. Amen. 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 Bénis Christ. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Merci de ta grâce, Seigneur Jésus, d'avoir le privilège d'être là ce soir une fois de plus, d'avoir le privilège d'écouter ta bonne parole qui descend du ciel. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois cette réunion, tu la prends en main. Seigneur Jésus, tu la diriges comme toi tu veux. Tu bénis les chants de cantiques, les témoignages, tu augmentes la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur qui va nous mener pendant les chants de cantiques. Bénis ton messager qui s'est mis à part. Tu le remplis de ton esprit, Seigneur, qui puisse annoncer ta parole comme toi tu le veux. Tu disposes des cœurs, Seigneur, à ta parole. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Bénis grâce. Alléluia. À toi toute sa gloire, Jésus. À combien, Seigneur Dieu, que je veux te dire merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Je te Seigneur. remercie, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton foyer qui t'appartient, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur Dieu, de te connaître. Quel privilège, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. À combien que je veux te remercier, Seigneur, tous les jours de ma vie, Amen. Seigneur. Et te dire, Seigneur Dieu, que je t'aime. Parce que tu m'as aimé, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette Amen. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, dans cette soirée. Que tu puisses diriger ton serviteur comme tu veux, Seigneur. Je veux recevoir de toi, Seigneur, Oui, ce soir. Christ, nous voulons te louer, te Je glorifier. veux être béni, Seigneur Dieu. J'ai besoin, Seigneur, consente ta parole ce soir. Amen. À toi toute la gloire. Sois béni. Amen. Oui, tu présentes la réunion ici. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Je veux m'associer avec mes frères et sœurs qui sont ici pour te glorifier et te donner les honneurs qui t'est dû, Seigneur. Amen. Je sais que tu nous as devancés dans cette réunion pour que tu es parmi nous, Seigneur. Oui, Jésus. Et là, tu passes dans les rangs, Seigneur, et tu regardes au cœur, Seigneur, Fils de Dieu. Je sais, tu auras la réponse à chacun de nous. Tu as donné une nourriture solide, ce pain de vie, Seigneur, Fils de Dieu, qu'on a besoin, Seigneur, Fils de Dieu. Bénis les chants des cantiques, les témoignages, Seigneur. Dispose de cœur à recevoir cette bonne parole. Et je te dis merci dans le sang précieux de Jésus. Seigneur, mon Dieu, glorifie-toi, Seigneur, dans cette soirée.
Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es parmi nous. Nous croyons vraiment, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as choisi ton serviteur, Seigneur Dieu, et puis il va parler de ta part. Tu vas remplir, Seigneur, son cœur, afin que sa bouche puisse parler, Seigneur Dieu. Parle à travers ton serviteur, Seigneur Jésus. Nous entendons, Seigneur Dieu, cette bonne semence, Seigneur Dieu, qui va descendre du ciel et rentrer dans notre cœur. Seigneur, nous voulons chasser, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Amen. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Dieu, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin, Seigneur, de laisser toute la place au Saint-Esprit. Seigneur, c'est lui qui nous guidera en toutes choses. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, les chants, les cantiques, les témoignages qu'il y aura, les changements de vie. Seigneur Dieu, et surtout ta parole qui nous bénit, Seigneur Dieu. Nous le croyons, tu es parmi nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, on est nombreux. Hein. Il y aura beaucoup de témoignages, des chants. Hein. Amen. Je vais vous faire passer tout le monde. J'ai un cœur gros, énorme. Et on va essayer de faire passer tout le monde. Même si ça dure un peu de temps, ça fait rien. Hein. On fera comme ça, on verra bien. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Amen. Voilà. Sentez-vous libre. Parce que sinon, la réunion, vous allez passer à côté. Alors, sentez-vous libre, vous êtes ici chez vous, on va se régaler, on est là pour se régaler. Amen. Et justement pour profiter de la bonne parole, et puis partager les chants, les cantiques. Et les témoignages qu'il y aura, parce qu'il y a des témoignages intéressants, que Dieu soit béni. Voilà. Mais moi je te dois, allez, c'est notre cantique ça. C'est le cantique. Amen. Vous allez chanter avec moi, avec ma femme qui dit Amen, c'est ma supporter. Que Dieu soit béni. Chantez avec moi. Je te loue et je t'adore.
Quel petit peuple que nous sommes, Seigneur. C'est bien un petit peuple. Ce peuple tzigane, Seigneur Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on appelle nous, gens? On ne va pas les apprendre à lire, hein. On ne va pas les apprendre à parler, ni à rien du tout. Par contre, on connaît une chose, c'est qu'on connaît le Seigneur. Amen. Et on peut faire comprendre la parole de Dieu. Et quand le Seigneur parle à travers l'Esprit, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas les mots comme certaines personnes, mais on donnera le mot qu'il faut pour sauver les âmes. C'est le Seigneur qui travaille avec nous. Dans la Bible, il est écrit que toutes les fois que les évangiles sont annoncés, c'est toujours accompagné de miracles. Vous avez entendu? Toujours accompagné de miracles. Il y a des miracles qu'on ne voit pas dessus. De suite, des fois, on ne les voit pas du tout. Et bien souvent, avec le temps, on apprend des nouvelles, de dire, le frère est passé là-bas, il y a eu ça. Le frère est passé là-bas, il y a eu ça. C'est toujours accompagné de miracles. C'est le Seigneur qui le dit, vous savez. Dieu soit béni. Alors, on va commencer à rentrer dans le programme. Et à la fin, on a dit, on va nous chanter un cantique, tu l'as? Amen. Viens, on va la faire chanter, on va l'exploiter. Que Dieu soit béni. Viens. T'as ton téléphone? Mais j'ai mon téléphone, je sais pas grand-chose. Je vais pas chanter, je vais plutôt vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai pas eu le privilège d'être élevée dans un foyer chrétien. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des angoisses. Et puis, j'avais toujours écouté parler du Seigneur. Ma tante, elle est chrétienne, et puis j'avais ma mamie qui était chrétienne aussi. Et puis, je suis partie avec eux quelques temps. Et puis, dans une réunion, c'était une réunion comme celle-ci, on était en dessous d'un chapiteau. Et j'ai voulu faire une expérience avec le Seigneur. Et puis, j'ai demandé au Seigneur si réellement il existait. Je voulais qu'il me baptise du Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur, il n'a pas tardé dans cette réunion-là. Alléluia. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. J'avais 13 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça n'a pas été facile parce que chez moi, je suis la seule chrétienne. Mais si vous saurez comment le Seigneur il a comblé ma vie, si vous saurez tout ce que le Seigneur il a apporté dans ma vie, aujourd'hui j'ai un foyer qui travaille pour lui. J'ai un foyer chrétien. C'est la plus belle chose que le Seigneur il a pu me donner. Je lui ai confié ma vie, je lui ai confié ma jeunesse et il a toujours pris soin de moi. Aujourd'hui, je ne suis pas bien vieille, mais le seul conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est d'accepter le Seigneur dans vos vies. Parce qu'il a tout à vous donner. Vous ne trouverez rien dans ce monde, vous savez, moi, j'avais pas des parents durs. Ils n'étaient pas durs avec moi, j'aurais pu goûter au moment où j'aurais pu. Mais j'ai tout de suite compris, malgré mon jeune âge, j'ai compris qu'il n'avait rien à m'apporter. Et que tout ce que j'avais besoin, je le trouverais dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et bien, une fois, j'avais fait monter des garçons ici, très jeunes, garçons de Perpignan. Ils ont dit exactement la même chose. On est très jeunes, on est jeunes. Vous savez, jeune, il donnait sa jeunesse. Il donne quelque chose quand même, il donne quand même sa jeunesse. Il y en a d'autres qui ont fait la route de la vie. Ils sont partis d'un bout à l'autre, ils sont revenus, ils sont repartis, ils ont fait beaucoup de chemin, et puis ils refusent quand même Dieu. En vérité, ils savent très bien qu'il n'y a rien de bon dans le monde, c'est que des choses factices. Il y a des choses qui brillent, des choses qui sont attirantes. Vous avez vu des mariages? Ça tourne, il y a plein de flashs, plein de trucs qui t'éclairent. Et puis finalement, quand vous allez à l'arrière, vous voyez que des morceaux de tôle, avec des boulons rouillés, et tu te dis, à savoir ça, mon enfant, je ne faisais pas monter dessus, trop dangereux. Mais là, c'est pareil, le monde. Trop dangereux. Il y a des choses qui ne sont pas belles. Et donner sa jeunesse, c'est donner quand même quelque chose. C'est vrai, c'est quand même donner quelque chose. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu, lui, c'est son fils qui l'a donné. C'est encore différent. Et non seulement son fils, il a donné, je le dis souvent, c'est son cœur qu'il apporte. Il a apporté son cœur. Il a fait descendre son cœur par terre pour nous. Amen. Il a mis à la même hauteur que nous pour pouvoir nous comprendre. C'est quelque chose de magnifique. Amen. Seigneur, comment le refuser? Il faudrait être bête pour le refuser. Inconscient. Inconscient, c'est le mot qui va. Tu as des personnes qui sont inconscientes. Et puis moi, avant, je ne comprenais pas. De dire, ah, ces chrétiens, tu as les écouter, ils ont tout. Ils font que pleurer, je me disais. Seigneur, ils font que pleurer, ils font que se lamenter. Non, ils ne pleurent pas. C'est des pleurs de joie. Aujourd'hui, je le sais pourquoi je pleure. Je pleure parce que j'ai la joie. Et quand tu es béni, c'est de la joie qui coule des yeux, c'est pas de la tristesse. Tu es triste quand tu vois quelque chose de triste. Mais quand tu es dans une réunion, en vérité, tu n'es pas triste. Quand tu pries pour un malade, c'est vrai que ça te touche surtout quand c'est un enfant, moi ça me fait pleurer. Mais après, en vérité, on est plein de joie parce qu'on sait que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Il va bouger ses mains et puis l'enfant va se réveiller. Ou alors une chose comme ça. Nous, on y croit en Dieu. On croit en Dieu. Alors, c'est dur à faire croire aux autres en Dieu. Alors, heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui est là.
qui vient nous aider. Parce que nous, on va dire nos mots à nous, des fois on est maladroit. Mais le Seigneur, il vient avec tout cet esprit, il accompagne les peu de paroles que tu as données. Le Seigneur vient. Et c'est ça en fait. C'est le but recherché. Alors je sais qu'il y a des frères, il y a des chanteurs parmi nous. Enfin, surtout parmi nous. Ah, amen, voilà. Je vois celui-là. Tu coupes le sang? Ouais, vas-y. Ah oui. Ouais. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie. Il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. Il est descendu du ciel, l'homme de douleur. Il est descendu du ciel, le libérateur. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Jésus, notre sauveur. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité et pour guérir les cœurs brisés et aux aveugles le recouvrement. L'Esprit de Dieu est sur lui pour proclamer la délivrance et pour sauver ton âme. Jésus est venu descendu du ciel, l'homme de douleur. Il est descendu du ciel, le libérateur. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Jésus, notre sauveur. Venu pour annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité pour guérir les cœurs brisés et aux aveugles le recouvrement. L'Esprit de Dieu est sur lui pour proclamer la délivrance
est venu pour nous aimer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Ça chante, hein? Amen. Je suis limite jaloux. C'est de la bonne jalousie, c'est pas méchant. Hein? Mais c'est vrai en plus, je voudrais chanter comme ça. Vous savez pourquoi le Seigneur ne veut pas que je chante comme ça? En vérité, je ne serais peut-être pas chrétien ce soir. Oui, j'aurais bien chanté, je serais parti de l'exégèse. À savoir ce que j'aurais fait. En vérité. Du coup, je ne sais pas chanter. Je ne sais jamais su danser non plus. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que je fais pour le Seigneur, je fais de tout mon cœur. Le peu que je fais, mais je fais de tout mon cœur. Amen. Mais je prie Dieu qu'il y ait des personnes qui puissent chanter justement. Et qui puissent justement tirer la jeunesse avec ça. Et puis les cantiques, c'est des louanges. C'est formidable. Je suis dit la vérité, les cantiques que tu as chantés, c'est un message. Il y a un message par lui-même. C'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, je me regarde les beaux cantiques. C'est terrible. Amen. Il y a aussi le divan, aussi, je vais le faire passer. Tu viens, le divan? J'appelle comme ça. Ça me range un petit peu. Elle grossit. Ah, ça va. En vrai, la chemise, il va falloir changer. Vas-y. Je vous dis bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Moi, je vous dis en vérité, je suis vraiment content d'être là. Amen. Je vous dis ça parce qu'on est parti pendant une semaine à Paris pour les petits. On a été à Disney. Pendant une semaine, on n'a pas eu de réunion. Et puis j'ai trouvé le temps très long. Et là, vraiment, Seigneur, je vous dis en vérité que je suis content d'être là. Amen. Il va se passer des bonnes choses ce soir. C'est vrai, Amen. Moi, je vais vous expliquer un petit peu mon témoignage. Alors, on a passé par un problème, nous. Enfin, les difficultés de la vie. Ma mère, elle est partie au premier Dieu. Mais je vous explique un petit peu juste le cas, vite fait. Moi, quand je me suis marié, je ne suis pas resté longtemps avec mes beaux-parents. J'ai pris mon camping, je me suis mis chez moi. J'étais très très proche avec ma mère. Moi, le matin, je me levais, je ne restais pas chez moi. J'allais dans le camping avec ma mère, je m'allongeais, même jusqu'à maintenant, jusqu'à l'encapard. Je m'allongeais dans le camping avec elle, j'étais dans le lit avec elle, je restais jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et ça a été comme ça, mon habitude, ça a tout le temps été comme ça. Et puis, dès que ma mère elle est partie auprès de Dieu, je n'en ai pas voulu à Dieu, j'ai rien dit du tout à Dieu. Mais j'ai réagi humainement, on va dire. Je me suis dit, moi, c'est ma mère. C'était toute ma vie, ma mère. Alors j'ai dit, écoute, elle est partie auprès de toi. C'est normal que je souffre. Alors j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas te demander la consolation. J'ai dit, je ne veux pas que tu viennes m'enlever la consolation. J'ai dit, je veux souffrir. Alors c'est une réaction un peu bizarre. Et je vous dis ça parce que j'ai souffert pendant 2 ans. Et j'ai vu la misère. J'ai fait des crises d'angoisse. Je ne dormais plus la nuit. Il fallait que je me réveille. Je ne dormais plus. J'avais très très mal dans moi. On avait dit que j'avais mon corps qui allait me lâcher. Il fallait que je reste assis dans le lit avec un coussin comme ça toute la nuit. J'ai eu un petit bébé entre-temps, je n'ai même pas connu. Pendant 1 an, je n'ai pas connu mon petit bébé. Je n'ai pas voulu me voir grandir. J'ai rien voulu savoir tout ça après. Et c'est tellement devenu dur que je suis arrivé à un moment où j'ai baissé les bras. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, parce que j'en peux plus. Et puis le Seigneur, il est venu avec des mots très simples. Il a dit, tu sais, aujourd'hui, de guérir ta blessure, de guérir ton cœur, de guérir ta douleur, il dit, ça ne va pas te faire oublier ta mère. Il dit, ta mère, elle est partie, tu y penseras, et puis, mais je ne vais pas te faire oublier ta mère. Et puis, j'avais besoin de ces paroles-là, que je vous le dis en vérité. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Je ne veux pas l'oublier, alors j'y pense tous les jours. Des fois, c'est un peu plus dur que d'autres. Mais comment que le Seigneur il m'a mis la paix dans le cœur? Amen. Comment que le Seigneur donne la paix? Il donne la paix. Si vous avez besoin de la paix, demandez-lui, vous la donne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. C'est fort ce qu'il dit, hein. C'est-à-dire, c'est vrai. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Hein. J'ai perdu des membres de ma famille. Et je voulais passer par le deuil comme ça, je voulais pas qu'il m'aide non plus, je voulais souffrir. Seigneur, c'est pas tout ça. Hein. Voilà. Et puis après, avec le temps, c'est pareil aussi. J'y pense, quand j'y pense, ça me fait quelque chose. Ouais, je suis triste, c'est normal, c'est humain. Parce que l'être humain ne s'habitue pas à ça.
Mais ce qu'il y a, on a une consolation de dire, voilà, je sais qu'un jour mes yeux les reverront. Et puis le Seigneur, il vient te console. Il te serre dans les bras. Et c'est vrai, tu ne peux pas oublier, c'est pas possible. C'est impossible d'oublier. Mais ce qu'il y a, c'est que le Seigneur est avec toi dans cette affaire-là. Il est avec moi aussi. Et nous savons qu'un jour, nous verrons nos bien-aimés dans le ciel. Et c'est comme ça. Parce que c'est Dieu, il est gentil, il est bon. Et il ne veut pas nous faire souffrir. Et ce qu'il y a, il faut qu'il y aille. Il faut lui demander. Ceux qui ne demandent pas et qui n'ont pas Dieu, eh ils pleurent encore. Ils continuent. Ils ne dorment pas. C'est normal, ils n'ont pas Dieu. Il y a des autres frères, il y a des sœurs. Il y a la cristal. Cristal. Pour un chant. Ah, d'avoir une voix de cristal. Ah, si, j'ai écouté les autres jours. C'est la fille du Franck, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Son mari, c'est Simba. D'accord. C'est pas ça? Ah, pas ça. Juste ça. Bah, t'as vu le téléphone, alors. C'est ça, hein? D'accord. Sache que pour vaincre tu dois souffrir toutes choses à son prix, pour lequel tu dois combattre malgré toutes tes faiblesses. Quelle valeur aurait ta victoire si c'était si facile de parvenir à l'arrivée? Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais si mal la douleur dans ces moments te semble tant cruelle, notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà du temps que nous ne pourrions supporter. Non, des épreuves tu n'en veux pas, mais elles sont utiles parfois pour animer le don qui est en toi. Et cela confortable, c'est ce qui fait prier Dieu et avancer vers ton but fermement. Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Est-ce mal la douleur dans ces moments te semble tant cruelle? Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà du temps que nous ne pourrions supporter. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Seigneur, je ne sais pas pour vous, moi je me regarde. Seigneur, les témoignages, les chants, les cantiques, Seigneur, ça se présente bien. Je vous dis en vérité, moi, je ressens la présence de Dieu. Je ne sais pas du chiquet, c'est la vérité, vous savez très bien, les frères, en un même esprit. Seigneur, vraiment Dieu est là. Et moi je me regarde. Je veux pas que ça se termine. Et il y a des autres frères, non, des sœurs qui peuvent vous témoigner ou chanter. La Médina. Témoignage. Que Dieu soit béni.
Sois béni, Seigneur. Alléluia. Là, je vais vous dire ce que Dieu a fait pour ma fille. Amen. Elle a chopé une maladie dans les yeux. Ça s'appelle un tératocome. Et tout doucement, en 1 an, elle a perdu la vue. Il fallait qu'elle passe par une opération parce qu'elle ne voyait plus rien. C'était terrible pour elle parce qu'elle ne voyait même pas ses pyjamas dans son placard. C'était terrible. Et une année, on est parti à Gien. On est parti tout seul à Gien. Et là, j'avais décidé pour ma fille d'acheter une Bible, mais à gros caractère. Et elle avait dit non, j'en veux pas. Je veux une Bible normale. Je veux pas un gros caractère, c'est tout. Alors j'ai acheté une Bible normale et après quand on a redescendu sur Albi, on a eu la régionale. Et pendant cette régionale, il y a eu des grosses bénédictions. Amen. Et on avait été voir le docteur pour ma fille et il avait dit qu'elle devait passer par l'opération. Mais cette opération, peut-être que sur elle, elle ne pouvait pas marcher parce que la maladie était trop agressive pour elle. Ça fait qu'on ne lui avait pas dit parce qu'à chaque fois qu'on lui parlait d'opération, elle ne voulait pas parce que le docteur il avait expliqué l'opération, qu'il fallait gratter la cornée de l'œil. En fait, c'était très compliqué pour faire des infections. Et ça fait qu'on ne lui a pas dit. Et un soir, il y a eu la réunion. Et moi, j'étais en train de faire les crêpes et mon mari était en dessous du chapiteau avec ma petite. Et on entendait cette grosse bénédiction, c'était terrible. On voyait vraiment, c'était... Et là, j'ai été dans mon mari, j'ai dit... Je vais faire prier pour la petite. Il dit, mais elle ne voudra pas. J'ai dit, si. Tu lui dis que dans 2 jours, elle passe par l'opération, qu'il faut qu'elle va faire prier pour elle. Et elle a été, elle s'est avancée. Quand mon mari a dit qu'elle devait passer par l'opération, elle a avancé et elle a fait prier pour elle. Mais elle ne nous l'a pas dit de suite. Et après, il y a eu la réunion de jeunes. Et quand il y a eu la réunion des jeunes, le serviteur il a venu vers mon mari, il a dit, ta fille, elle a été guérie. Il dit, mais elle ne m'a rien dit. Il dit, si, il dit, je te le dis, il dit, Dieu me l'a confirmé, que ta fille, elle a été guérie. Amen. Donc, ils sont venus vers elle, et ils ont fait voir des pièces de 5 centimes. Et ici, elle ne la voyait pas, la pièce de 5 centimes. Il y a fait voir de là, elle l'a vue. Et quand elle est rentrée chez moi, qu'elle a ouvert le placard, elle a dit, maman, elle dit, tu t'imagines pas, elle dit que ça y est, je les vois mes pyjamas, je vois la couleur, je vois qu'est-ce qui se passe. Et le lendemain, tous les jeunes se sont amusés à lui faire lire les plaques de matriculation, pour savoir vraiment si le Seigneur l'avait guéri. Amen, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Quelle beauté. Que Dieu soit loué. Ça vous rappelle rien ça que veux-tu que je te parle? Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, mais c'est une merveille quand on écoute des choses pareilles. C'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est incroyable pour eux. Moi, ça ne m'étonne pas de toute façon, je vous dis honnêtement. Les autres jours à Albi, j'avais expliqué qu'on avait vu, moi et ma femme, on avait vu un mort ressuscité. Là, j'entends. C'est dur à croire. Un mort ressuscité. Je vais le donner. Je vais le donner ici, là. Une fois, je m'avais discuté avec ma femme. Ma femme, elle attendait un bébé. En fait, elle attendait mon fils qui se cache, là. Il est par là-bas. Et il attendait mon fils. Et puis moi, j'étais inconscient, j'étais méchant. Pour eux, pendant, je voulais la frapper. C'était comme ça. Mes cousins disaient ça, moi je le faisais. Et elle ne se le faisait pas finalement. Donc j'étais un peu dérangé, c'est des bords. Mais j'avais à choper, j'avais dérouillé ma femme, et puis j'avais fait mal à ma femme avec un bâton en plus. Elle attendait un bébé, elle était par terre. Et puis qui c'est qui vient? Il vient ma grand-mère. Moi j'arrive, il vient. Alors, et puis il me retient. Et puis moi j'y allais, je la poussais et je tapais ma femme au pied. C'était comme ça. Mais c'était dérangé quand même. Ça va que c'est fait à ta part, ils ont pu me tuer. La vieille elle tombe par terre, elle fait un malaise, et moi je continue. Et après je vois qu'elle ne bouge pas quand même. Je dis Seigneur, hein. On était arrivés avec des copines, on était sous les arbres, on était peut-être une 50aine de campines. Il y a plein de monde avec nous, des gens qu'on connaît, de la famille de Bordeaux, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je dis quand même Seigneur, je ne bouge pas. Hein. J'y vais, puis ce que je fais, je vois qu'elle ne respire pas, je suis mort. Je prends de la salive, je pose sur la joue, et je pose ma joue comme ça. Rien, ça ne bougeait pas. Oui, mais elle était morte. Hein. Je suis mort. Je suis touché. La gorge, puis le cœur. Je dis, je suis mort. J'appelle mon père, je veux pas. Il me dit quoi? Alors vous êtes fait rigoler. J'ai tué la vieille. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, une crise, tout ça, et c'est là que j'ai appelé ma femme. Elle est morte. Il me dit, alors ce qu'il me dit, le vieux te tue. Alors j'avais peur. J'ai dit, mon grand-père me tue. Je dis, Seigneur, je suis mort.
Et au bout d'un moment, tout le monde était attiré. Là, puis le vieux, lui, il décroche sa voiture, il avait une SX. Il me regarde comme ça. C'est un prédicateur, un pasteur, un ancien. Il me regarde, il ne dit pas un mot. Et puis il continue à défaire son camping. Il n'approche pas, il la laisse par terre. Il défait son camping. Et puis je trouvais qu'il marmolait. Pour moi, il marmolait, non, il priait. Il disait pas un mot et puis il priait. Et au bout d'un moment, tout le monde était autour, il fallait appeler les pompiers. Et le SAMU, tout le monde est venu, les pompiers, les SAMU sont venus. Avec les gendarmes. Elle ne bougeait pas. Ils viennent, le pouls, tout ça, ça faisait déjà plusieurs minutes qu'elle était là par terre. Il fallait se mettre à l'évidence, il fallait faire le constat. Et au moment qu'il veut faire le constat, on a tous crié. Arrêtez, arrêtez. On ne voulait pas admettre qu'elle était morte. Arrêtez, arrêtez. Et les gadgets voulaient la mettre dans un plastique, comme ça. Elle est dans un plastique pour la mettre dans le camion. Mais nous, on s'est mis devant. Et le vieux, il est arrivé, il dit attendez, attendez, attendez. Il dit monsieur, c'est ma femme, monsieur. Attendez. Et il est parti. Il est parti, il a fait à peu près une cinquantaine de mètres. Il avait la main derrière le dos comme ça. Et puis il parlait, il parlait. Je dis, on est mort, je suis mort, il va me tuer. Il dit, en vérité, non, il était en train de prier, mais c'est un prédicateur. Non. Il parlait à Dieu, il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu, au bout d'un moment, il vient, avec le sourire, etc. Il commence à se dire, non, 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 non. Le Seigneur, il a dit que moi, je partirai avant. Il a regardé, il fait, non, il fait en français, je veux dire. Il dit, ma fille, il fait, relève-toi. Au nom de Jésus. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est assise comme ça, d'un coup. Seigneur, quand tu ouvres la main, elle s'est réveillée. Elle était plus morte. Amen. Seigneur. Et la première des choses qu'elle a fait, j'ai faim. Seigneur. Les gars de Jésus étaient là, ils étaient tous ébahis. Moi, j'ai soufflé, j'étais content de dire, je ne prends pas ma rousse, quoi. Vous savez ce que j'ai fait? Alors, ça vous fait un sourire. Et bien, le soir même, j'ai pris une cuite. J'ai fait que ça. J'étais pas chrétien. J'étais inconscient. C'est pardonnable, comprenez-le. J'étais inconscient. Et c'est pour vous dire que des fois, ce n'est pas les miracles qui nous attirent à Dieu. Le miracle, c'est une publicité. Justement pour démontrer qu'il peut pardonner vos péchés. Et c'est ça, en fait. Le plus beau du miracle, c'est qu'un cœur se donne, et c'est la vérité. Parce que tu es guéri et sauvé pour l'éternité. C'est quelque chose de magnifique. Mais on a vu des miracles, on a vu des beaux miracles, des bons, et des belles choses. Et puis là, plus tard, je vous en expliquerai ce qu'on a vu aussi. Il y a encore des frères et des sœurs qui peuvent témoigner, chanter? Pour le témoignage. Ta femme alors, pour le témoignage. Témoignage. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu du ciel. Bonsoir à tous, je vais vous dire mon témoignage. Amen. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Je me suis baptisée, j'étais jeune. Mes parents m'ont toujours amené au réunion, j'ai connu les choses de Dieu. Et moi, je me suis mariée avec un inconverti. Et là, ça a commencé à être difficile. Alors, il ne m'empêchait pas d'aller aux réunions parce que lui, aussi, sa famille, toute sa famille sont très bien. Ses oncles, c'était des serviteurs, donc il ne m'empêchait pas d'aller aux réunions. Mais dans mon foyer, c'était compliqué. On n'avait pas le même but dans la vie, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'alcool dans mon foyer, il y avait beaucoup la misère, l'angoisse. Et moi, j'ai commencé à baisser les bras. J'ai commencé de moins en moins à prier, de moins en moins à aller aux réunions. Et c'est moi qui est partie dans le monde. Et là, j'ai connu c'était quoi de vivre sans les choses de Dieu. J'ai connu c'était quoi l'angoisse, d'élever ses petits avec les pleurs, avec l'angoisse. Et c'était encore plus pire. Parce qu'en plus, quand on est chrétien et qu'on a connu l'amour de Dieu, eh ben, c'est une souffrance de rester loin de Dieu. C'est vrai. Et on a resté comme ça, j'ai resté comme ça pendant 2 ans. Et c'était compliqué, c'était dur. Dans mon foyer, vraiment, c'était compliqué. Et mon beau-frère, il est venu. Et quand il est venu à lui, il nous a vus comme ça et il disait à sa compagne, on ne peut pas les laisser comme ça. Là, c'est la fin, ça y est, ça ne va plus, le foyer, ça ne va plus. Lui aussi passait par des moments difficiles, mais il nous a parlé, il nous a témoigné d'une tournée qu'il avait fait l'hiver avec des frères et il a voulu qu'on le suive en mission. Alors on l'a suivi, mais c'était compliqué, vraiment. On n'avait vraiment plus rien dans notre vie spirituelle, mais on n'avait plus rien dans notre vie aussi. Vraiment, le diable nous avait tout pris. Et on est quand même parti dans cette mission, on a quand même arrivé. À telle misère, mais on y est arrivé. Et c'était le plan de Dieu pour m'envoyer cette mission. Amen. Quand on est arrivé là-bas, la même semaine, ma belle-sœur m'a appelé pour aller à la réunion. Elle m'a dit, maintenant que tu es là, tu vas venir avec moi au moins une fois. Et quand j'ai été dans cette réunion, ben, j'ai été brisée. Parce que quand on est loin de Dieu, on souffre.
Et là, le Seigneur, il m'a brisé. Je suis revenue à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, de lui, tu vas t'en occuper, toi. Moi, je m'en occuperai. Moi, je veux être sauvée, je veux sauver mes petits. Et lui, Seigneur, tu t'en occuperas. Et bien, 15 jours après, c'est lui qui est revenu à Dieu. Maintenant, on a un foyer chrétien, on a un foyer qui sert. La plus belle des choses, c'est d'appartenir à Dieu. Que Dieu soit béni. Appartenir à Dieu. C'est beau, hein, c'est joli mot. Appartenir à Dieu. Il y a un cantique là-dessus aussi. Appartenir à Dieu, il me plaît. J'essaye de le chanter, j'y arrive pas, je me souviens jamais des paroles. C'est terrible. Mais appartenir à Dieu, je sais ce que c'est, je n'oublierai pas. Vous voyez, tous les jours que je me lève, tous les soirs que je me couche, je sais que le Seigneur est avec moi. Il est avec nous aussi, les frères. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on témoigne de Dieu. On sait très bien que le Seigneur est avec nous. Il y a un autre cantique, non? Il y a un autre témoignage? Ah, tu chantes? Ah ouais? Amen. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Moi, je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. Loin de là. Moi, j'avais un père que son métier, c'était de vendre des affaires dans les bars. Et puis, j'étais avec lui. À l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne l'ai jamais quitté. J'avais toujours peur de le laisser qu'il arrive quelque chose. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ma jeune vie comme ça, et puis j'ai fondé un foyer. Et moi, tout allait bien dans ma vie, dans mon foyer, tout allait bien. J'avais mes enfants, tout était bien. Et puis j'ai une sœur qui a eu un enfant malade. Et à l'âge de 6 ans, elle est partie près de Dieu. Et en travers ça, j'avais écouté l'évangile à l'âge de 14 ans. C'était garçonné, et qui nous faisait des réunions avec des frères à Albi. C'était une petite salle en bois. Et puis j'allais aux réunions de jeunes et j'avais écouté l'évangile. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai vu que mon père ne pouvait rien faire, que ma famille ne pouvait rien faire. Et même nous, pour ma soeur, on ne pouvait rien faire. On pouvait lui donner des mots de réconfort, mais ça n'allait pas. Et puis quand je suis revenu de là-bas, de cet enterrement-là, j'ai ma femme qui a tiré un verset. Et il disait, vous passez par un deuil, que vous aurez des riches bénédictions dans cette année. Mais moi, je ne comprenais pas, parce que vu des hommes, quand on revient de là, on ne peut pas être béni. Et puis j'ai vécu comme ça, et puis ce que j'ai fait, j'ai essayé d'aller dans le monde, en plus en plus. Donc moi j'étais un garçon qui jouait beaucoup au boule, j'allais jouer. Toute la semaine j'allais jouer au boule, les camps en nocturne de tout, parce que je ne voulais pas rentrer chez moi le soir. Parce que quand je voyais la nuit venir sur moi, une angoisse venait sur moi. Et je me mettais dans mon camping, et je regardais ma grand-mère, elle dormait, mes enfants dormaient. Et je disais, Seigneur, si tu reviens ce soir, là, toute ma famille est perdue, moi aussi. Et là, je me mettais à pleurer au pied de mon lit. Alors, quand c'était pas les boules, c'était le tiercé. J'allais jouer au tiercé. Et puis ça a duré 8 mois de temps. Et au bout de 8 mois, j'ai fait une dépression. Puis je tapais mes enfants pour rien. Je criais avec ma compagne pour rien du tout. C'était dur. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit, écoute, Adé, on ne peut plus vivre comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Adé, on va y aller voir un docteur, quelque chose. Mais je dis oui. J'ai été voir un docteur. Et il m'a donné des exomines. Le cachet qu'il faut prendre. Alors je le prenais, et puis bon, ben, j'avais ça. Mais malgré ça, j'avais une angoisse qui était sur moi, et un jour, j'ai mon père qui s'est fait opérer sur Toulouse, et j'ai été là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas dans cet hôpital, ma mère m'a regardé, et elle me connaissait bien. Elle me dit, mon fils, elle dit vraiment, t'es fatigué dans la figure. Et là, j'ai dit aux maman que je te parle là, si le Seigneur revient, je suis perdu pour l'éternité. Et je me suis mis à pleurer dans cet hôpital. Et j'ai une sœur qui est chrétienne. Elle m'a dit, mon frère, pourquoi tu ne vas pas à la réunion? J'ai dit, je vais t'écouter. Moi, je croyais que les problèmes, c'était trop gros pour moi. J'ai dit, je vais t'écouter. Et j'ai été à la première réunion et à la deuxième réunion. Et le Seigneur m'a délivré des cachets, m'a délivré de la cigarette, m'a délivré de toutes ces passions que j'avais, parce que j'étais un garçon qui jouait beaucoup dans les jeux. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien, j'ai mes enfants qui sont chrétiens. Je suis diacre de l'église d'Albi, ça fait à peu près 17 ans. Béni soit Dieu. Si vous serez comme je dors, je ne mets pas des nuits. Aujourd'hui, je reviens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Le Seigneur, lui, fait tomber les chaînes. Quand tu as un oublié de certaines choses de ce monde, c'est dur à s'enlever. On connaît ça. Que ce soit une femme ou un homme, on a tous eu des liens différents. Que ce soit le tabac, ou les cachets, ou la drogue, ou l'alcool, ou même d'autres choses. Et lui, c'est la pétanque. Moi, c'était la chasse, la drogue. Ça allait avec.
Et c'était toutes ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tout ça, c'est pour démontrer quand même la puissance de Dieu. Le seul qui peut libérer un homme, c'est Dieu. Et vous savez, j'ai des amis, moi, ils sont partis dans des endroits parce qu'ils faisaient des dépressions. On ne guérit pas d'une dépression, je vous le dis. On ne jamais guéri d'une dépression. On ne peut pas guérir d'une dépression. Ce n'est pas possible de guérir d'une dépression. Même les docteurs vous le diront. On ne guérit pas d'une dépression. On vit avec. Mais on vit très mal. Et j'ai des copains, moi, ils sont rentrés à l'hôpital pour des dépressions. Ils sont ressortis encore pire qu'avant. Défoncés par les médicaments. Ils étaient défoncés par les médicaments, ils ne s'en sortaient plus. Et du jour au lendemain, ils sont rentrés dedans un cabanon, c'était des Algeco. Et un peu. C'était la pluie tombée dedans, je m'en souviens. C'était moi qui avais mis les pylônes dedans. J'étais pas chrétien à cette époque-là. Mais les garçons, ils ont rentré dedans. Et bien, ils ont ressorti de là. C'était plus le même. Aujourd'hui, c'est des diacres. Le garçon, c'est devenu un diacre aussi. Seigneur. Et il avait fait une grosse dépression, cet homme-là. Vous voyez un peu? Et puis finalement, le Seigneur l'a béni. Il a libéré de tout. Et c'est un diacre. Vous comprenez ce que je veux dire? Les médicaments, ça n'allait pas. Les docteurs, ça n'allait pas. Les thérapies n'allaient pas. Les gens qui... Vous savez, il y a des gens qui vont vous parler là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce psychologue. Lui là. Eh bien, il n'y arrivait pas non plus, celui-là. Eh bien, il n'y avait rien qui va. Eh bien, le seul, c'était Dieu. Amen. Il est rentré dans la réunion. Il était malade. Il n'était pas bien. Il voulait se tuer pour oui, pour non. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il est sorti de là joyeux. Et maintenant, ça fait 10 ou 20 ans qu'il est chrétien, et puis il est toujours aussi joyeux. C'est tout, il n'est plus dépressif. Que Dieu soit béni. Il y a le petit frère qui va chanter un cantique ou un témoignage? Hein? C'est bien. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Christ est vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ah oui.
bon berger. Je connais mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert. Car tu as de la valeur à mes yeux. Et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. Maintenant au pied de la croix, et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert. Car tu de la valeur à mes yeux, et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. Viens maintenant au pied de la croix et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Oh, viens maintenant au pied de la croix et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Oh, viens maintenant au pied de la croix et viens te blottir dans mes bras, car j'ai tant d'amour pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, c'est bien. On est jaloux avec. Chantal, fais voir quand tu chantes. Arrête-toi, hein? Eh que oui. Que Dieu soit béni. Seigneur, moi je me regarde. Que Dieu soit béni. Il y a encore des chants, des cantiques? Il y a encore quelqu'un qui veut chanter un cantique? C'est bon? Ouais. Que Dieu soit béni, voilà. Tu veux chanter, toi? Si tu chantes? Oui. Ah, je chante des... Tu nous chantes un cantique après du prêche? Hein? Amen. Voilà. Et après, écoutez chanter, hein? Et après on passera à la parole de Dieu, c'est le plus important. Hein? Là on se réjouit dans les chants, les cantiques, les témoignages. Et ça, on fait tout ensemble, on se régale. Voilà, on va laisser toute la place. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci à Dieu. Ouais. Je te laisse. Je stresse un tout petit peu. Hein. C'est pas grave.
Seigneur, regarde-moi et guéris mes blessures. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, car je crois en toi. Viens et purifie-moi. Alléluia. Je suis à genoux devant toi, Jésus a étendu ses mains sur moi, et là j'ai ressenti que Jésus m'avait guéri. J'ai vu l'amour dans ses yeux. Il m'a rendu heureux. Jésus, le Fils de Dieu. Si le péché est attaché à ta vie, Jésus peut te purifier si tu crois en lui. Écoute ça, son sang nous purifie, il faut y croire. Tout est possible à lui. Une chose à faire, approche-toi de lui. Amen. Que Dieu soit loué. Béni soit au nom de Jésus. Vous savez, je suis dans la présence de Dieu et je l'aime, la présence de Dieu. Amen. 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 Mais je ne veux rien faire sans le Seigneur, moi. J'ai besoin de lui et je vais demander à mon frère qu'il puisse me présenter devant Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse... J'aimerais vous prier tous pour moi. Amen. Amen. Bien, priez le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, entendre ta voix à travers ce serviteur. Seigneur, tu l'as choisi, Père éternel, mon roi. Seigneur Dieu, parce qu'il est ton loin, Seigneur Dieu, tu l'as choisi. Seigneur, remplis-le de l'Esprit, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-lui l'onction, Seigneur, l'onction de la parole, Seigneur Dieu. Parle-nous, Père éternel, mon roi, à travers ton serviteur. Nous sommes là pour entendre ta voix, Seigneur Dieu, et tout ce qui viendra du ciel, tout ce qui vient de toi. Nous voulons nous gaver sur le linteau de notre cœur. Seigneur Dieu, travaille les cœurs à salut, Père éternel, mon roi. Que tout soit fait selon ta volonté. Et nous te disons Amen. 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 Béni soit Dieu. Merci au Seigneur. J'aimerais poser une question pour ceux qui étaient avec l'angoisse. Jésus-Christ est intervenu. Amen. Vous avez demandé. Amen. Et Dieu est intervenu, il vous a béni. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les angoisses. Parce que vous avez Jésus dans votre cœur. Amen. Alors j'aimerais dire pour ceux qui sont avec l'angoisse ce soir, qui font des dépressions, Jésus-Christ peut tout changer. Amen. Amen. Mais il faut venir vers lui avec un cœur vrai et sincère. Il faut venir vers lui avec un cœur vrai et sincère. Si tu es plein d'angoisse, et si tu vis une dépression, et si tu n'as pas la paix, viens vers Jésus. Viens vers lui. Et tu verras comment ta vie va changer. Amen. Regardez, on va lire un texte dans la parole de Dieu, dans Luc 11 et verset 10. Et regardez ce qu'il dit. Car quiconque demande reçoit. Amen. Ce soir, si tu es venu dans un but de recevoir de Jésus, alors tu vas repartir d'ici béni. Amen. Mais il faut demander.
avec son cœur. Et lui, il intervient dans ta vie. Il intervient et il va te bénir. Et puis cette angoisse que tu es en train de vivre, et la paix que tu n'as pas trouvée encore, Jésus-Christ va intervenir et te bénir. Amen. Amen, béni soit Dieu. Et regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Celui qui cherche, trouve. Seigneur, Jésus-Christ se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Si tu es venu chercher Jésus, dans ce lieu-là, il se trouve. Amen. Alors, il va te bénir. Et Jésus-Christ va te bénir. Amen. Et quiconque ce soir, quiconque c'est toi. C'est tous. Mais ce soir, tu es concerné, ta vie est concernée. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de Jésus-Christ. Alors lui, il va intervenir. Mais il faut que tu viennes à lui. Avec un cœur vrai et sincère. Oui, regardez, le texte là, je l'ai marqué, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, encore une fois, ce mot-là est impliqué là. Quiconque, c'est toi ce soir. Il faut que tu ailles la vie éternelle. Il faut que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu as besoin de lui, reconnais. Reconnais ce soir que tu as besoin de lui. Amen. Et ne repars pas de ce lieu sans recevoir cette paix du Seigneur. Amen. Amen. Tu vois autour de toi, il y a des chrétiens, des personnes qui ont reçu le Seigneur. Et toi, tu voudrais recevoir comme eux. Mais c'est possible. C'est possible. Car quiconque demande, reçoit. Jésus-Christ est mort pour toi. Et quiconque c'est toi. Amen. Tu as besoin de Dieu, viens vers Jésus. Amen. Viens vers lui. Mais comment, Seigneur, comment je peux venir devant toi? C'est tellement simple. C'est tellement simple. Viens avec un cœur vrai et sincère. Laisse tes problèmes et tes difficultés dehors. Et trouve Jésus. Amen. Trouve Jésus, il est là. Recherche-le. Et lui, il va te bénir. Et regardez ce qu'il dit dans Jérémie 29 et verset 13. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez, si, il dit, vous me cherchez de tout votre cœur, de tout son cœur, de tout son cœur, de toute ton âme, et de toute ta force de pensée. Jésus-Christ peut te bénir. Il peut intervenir. Quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche Jésus, il se trouve. Amen. Et tu peux le trouver ce soir. Jésus-Christ peut te bénir. Ta vie peut changer. Elle peut être transformée. Oui, on a un Dieu d'amour. Amen. Il donne la paix, il donne le bonheur, il donne la joie, il enlève les angoisses. Pour toi qui as des liens, il peut les briser. Amen. Mais il faut venir à lui avec un cœur vrai et sincère. Et Jésus-Christ peut bénir. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et moi, là-dedans, j'ai mis le centenier romain. Centenier romain avait... comment on appelle ça? Vite. Rappelle-moi-le. Seigneur Jésus. Il avait un homme malade. Oui. D'accord. Un de ses serviteurs. D'accord, qui était malade. Un de ses serviteurs était malade. Alors je pense que ce centenier-là, il a dû essayer plein de choses. Il a dû essayer d'aller voir, je ne sais pas moi, des personnes, des guérisseurs, n'importe, ce qu'il y avait là, pour que son serviteur puisse être guéri là, à ce moment-là. Il a tout essayé, tout. Et puis là, il a écouté que Jésus, lui, il pouvait guérir. Il pouvait bénir, il pouvait changer les vies, transformer les cœurs. Et puis là, il a écouté. Pourtant, il aurait pu faire venir Jésus à lui. Il aurait pu faire venir Jésus à lui. Lui, il ne l'a pas fait. Lui, il ne l'a pas fait. Parce qu'il le savait qu'il fallait aller trouver Jésus et s'humilier devant Jésus pour recevoir la bénédiction qu'il devait recevoir. Car quiconque demande et s'humilie, il reçoit. Amen. C'est comme ça avec Jésus.
Et là, il vient vers Jésus, il vient le trouver, pourtant il aurait fait faire venir Jésus, excusez-moi, je bégaye un peu, c'est normal, hein, c'est comme ça. Et c'est le stress devant Dieu. Et puis là, je me vois moi un petit peu dans la scène là. Moi j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et puis il n'y a rien qui a réussi. Mais il me le faut là, mon serviteur. Il m'en manque un. D'habitude j'en ai 100, mais là j'en ai 99. Alors j'abandonne ce que je suis. J'abandonne du rang là où je suis pour aller trouver Jésus. Alors il est venu trouver Jésus et puis là Jésus, il ne l'a pas rejeté. Quand je vous dis que Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche, Jésus ne s'est pas caché. Hein, quand le centenier est venu devant lui. Et puis là il lui pose la question, il dit, maître, un serviteur malade, allongé, paralysé dans le lit, peux-tu faire quelque chose? Jésus, à l'instant même, vous savez ce qu'il voit? Il ne voit pas ce qu'il a dans la maison là-bas. Il n'en a que faire de ça. Des richesses peut-être qu'il avait. Lui, ce qu'il a vu, c'était son cœur. Amen. Son cœur était vrai. Alors à l'instant même, il dit, ben, moi je vois la scène devant moi, là, j'imagine Jésus. Viens, on y va. Viens, on y va ensemble. Non, le centenier, il ne parle pas comme ça, lui. Il dit non, il dit, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Pourquoi? Moi j'ai réfléchi là-dessus, je dis, Seigneur, pourquoi il dit qu'il n'est pas digne? Parce qu'il y a des choses chez lui que ça ne va pas. Lui, il a besoin d'être béni avant. Et après, il va trouver Jésus là-bas. Peut-être que Jésus va le laisser rentrer dans sa maison là-bas. Mais déjà, ce qu'il voulait, c'était dans son cœur. Il voulait que ça soit son cœur béni. Amen. Un peu de foi peut changer ta vie. Amen. Un peu. C'est vrai. C'est pour ça quand il vient vers ses disciples et qu'il dit, si vous aurez la foi comme un grain de s'élever, c'est rien un grain de s'élever, Seigneur, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il met le grain de s'élever, c'est tellement petit, parce qu'on n'est rien. Et il sait qu'on n'a pas grand-chose. Mais avec le pas grand-chose, Jésus-Christ peut agir. Amen. Jésus-Christ peut bénir. Ah Seigneur, j'ai pas grand-chose. Comment tu peux me bénir? J'ai rien. Mais viens vers lui. Et lui, il va te bénir. Amen. C'est tellement simple la parole. C'est tellement simple. Tu as juste à te dire au fond de ton cœur, Seigneur, je t'accepte. J'ai besoin que tu enlèves les dépressions. Besoin que tu me redonnes cette paix. Besoin de paix. Parce que dans le monde, on n'a pas la paix. On ne peut pas l'avoir. Ce que le monde te donne d'une main, il le reprend d'une autre. Et quand Jésus donne quelque chose, il te bénit. Soit Dieu. Et puis c'est le ciel assuré. Et puis là, je me sens forcé de parler de Bartimée. Car quiconque demande reçoit. Et là, Bartimée était au bord du chemin, mendiant aveugle, au bord du chemin. Seigneur, il n'était rien. Il n'était rien du tout, lui. Peut-être que tu te sens comme ça. Et tu as peut-être crié à Dieu et qu'il n'a pas répondu. Mais j'aimerais dire ce soir, recrie encore une fois, Amen. Comme il a fait Bartimée. Amen. Amen. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus ne l'a pas écouté. Il continue. Mais le monde, il avait commencé à l'étouffer. Arrête, n'importe pas le mettre. Arrête, arrête. Il ne pourra rien faire pour toi. Et souvent de fois, peut-être tu as écouté ça. Mais Jésus te dit le contraire. Amen. Je peux. Amen. Je peux te bénir. Je peux. Amen. Car quiconque demande, reçoit. Amen. Tu veux repartir de ce lieu béni? Demande. Amen. Et puis là, les serviteurs vont prendre Bartimée. Et il leur dit, prends courage, le maître t'appelle. Et il vient vers Jésus. Et là, Jésus, il dit, que veux-tu que je te fasse? Car quiconque demande, reçoit. Amen. Du cœur, hein? Pas n'importe comment. C'est vrai. Pas n'importe comment. Si tu veux recevoir de Jésus une bénédiction particulière, Jésus peut le faire. Amen. Et puis là, il vient avec son cœur. Il dit, maître, je retrouve la vue. Et là, Jésus tend ses mains et il le bénit.
Amen. Il le bénit. Il est nu de tout son cœur. Il n'a pas regardé, il n'a pas écouté ce que le monde disait autour de lui. Il savait que la solution, c'était Jésus, lui seul. Amen. Il avait écouté que Jésus guérissait, Jésus bénissait, Jésus donnait la paix. Alors lui, il a crié une fois. Le monde l'a voulu faire arrêter. Il a recrié encore une fois parce que la solution était devant lui. Alors Jésus-Christ l'a béni. Amen. Et il lui dit ça, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ bénit, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus donne la paix, et il sauve. Et gloire à Dieu. Et il sauve. Alléluia. Imaginez, et la Bartimée, il n'est pas parti de Jésus. Il n'est pas parti. Peut-être que toi, tu l'as peut-être fait. Tu as demandé, tu as reçu, mais tu es parti. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on demande à Dieu, il faut rester. Amen. Il faut rester pour garder la bénédiction, ce que Dieu t'a donné. Amen. Il faut rester là avec tes frères et sœurs. Pas partir. Rester avec eux en communion. Oh, qu'il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Seigneur, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est vrai. Et là, Jésus-Christ veut te bénir. Amen. Il n'a point changé. Son amour n'a pas changé. Son amour n'est inégalable. Il n'y a pas. Moi, je peux aimer, mais pas de là à donner mon fils. Pas de là à donner mon fils. Mais Dieu l'a fait. C'est vrai. Soit Dieu. Dieu l'a fait. Amen. Il l'a prouvé. Jésus-Christ est monté sur la croix du calvaire pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Réalisez un petit peu la parole de Dieu. Comment Amen. Dieu nous aime. Amen. C'est tellement simple. Car quiconque demande reçoit. Et regardez. Celui qui cherche trouve. Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche. Et en ouvre à celui qui frappe. Alors si maintenant tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alors là, écoute la parole. Si tu as fait attention aux mots de Dieu, il frappe à ton cœur. Il frappe. Et il veut prendre la place qui lui est due. Amen. Parce qu'il y a une place dans ton cœur. Et ça, c'est la place de Jésus-Christ. C'est sa place. Et il faut qu'il demeure dans ton cœur. Amen. Sois béni. Merci Jésus. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans... Encore une fois, j'aimerais le rappeler, dans Matthieu 7 et au verset 8. Regardez, encore une fois, il te rappelle encore une fois. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Encore une fois. C'est simple avec la parole de Dieu. Amen. Il suffit d'ouvrir ton cœur pour que Jésus puisse faire sa demeure. Et là, tu seras béni. Amen. 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 Béni soit son nom. Merci au Seigneur. Regardez, j'aimerais lire un tout dernier texte avec vous. Amen. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Amen. Seigneur, Jésus-Christ veut entrer dans ta vie. Ne repars pas de ce lieu sans avoir reçu la bénédiction. Amen. Tu as besoin que tes liens soient brisés. Demande à Dieu. Tu as besoin que les angoisses puissent être enlevées. Demande à Dieu. Amen. Tu veux avoir la paix. Demande à Dieu. Amen. C'est simple. Tu as des liens qui se trouvent dans le monde là. Ben demande à Dieu. Amen. Moi, j'ai rien d'autre à t'offrir. J'ai Jésus. Mais Jésus-Christ
il s'est donné à la croix. Amen. Par Amen. amour. Amen. Par amour. Par amour. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, quiconque c'est toi, reçoit de Dieu ce soir. Amen. Amen. Reçois l'amour de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Demande-lui sa grâce. Demande que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Et il interviendra. Et il te bénira. C'est vrai, Dieu. Ça à l'homme, c'est impossible. Rien n'est impossible à l'homme. Mais à Dieu, cela est possible. Amen. Comment je peux te rendre heureux, moi? Je peux pas. Tu peux venir te confier comme tu veux. Je peux pas. Par contre, quand tu te confies en Dieu, tes problèmes, tes difficultés, ils ne sont rien. Parce qu'il est bien plus haut que tes difficultés. Il est tout puissant, lui. Amen. Rien n'est inégalable à son amour. Rien. Rien ne peut mesurer son amour, sa profondeur. Comment il t'a aimé et comment il nous aime. Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus-Christ t'aime. Son amour n'a pas changé. Amen. Amen. J'aimerais demander à l'ancien qu'il puisse prier. Amen. Amen. Oui. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Demandez à Christ. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Tu nous parles encore, Seigneur, Fils de Dieu. Mon âme te dit merci pour la parole. Seigneur, je veux la laisser rien tomber à terre. Je veux tout prendre sur cette parole qui fait du bien, Seigneur, Fils de Dieu. Tu nous appelles, Seigneur, à venir à toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans cette soirée. Et je sais, Seigneur, que la nourriture a été déposée dans les cœurs. Et je te dis merci pour tout ce que tu vas faire encore dans la soirée. Merci, Seigneur. Amen. Mon cœur, Seigneur. Je te remercie, Dieu, Seigneur. Je veux te remercier. Je veux te louer, Père, tellement, Dieu. Parce que ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, Dieu, qui connais toutes choses. Seigneur, tu connais ton Église, parce que c'est ton Église. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as parlé à travers ton serviteur. Seigneur Dieu, qui s'est servi de ta parole, Seigneur. Et puis il a mis tout son cœur dans ce message. Je remercie encore, Seigneur Dieu, parce que tu agis dans les cœurs. Seigneur, je te remercie, Père éternel, Dieu. Je te remercie pour les chants, les cantiques, Seigneur Dieu, qui ont touché mon cœur. Pour les témoignages, Seigneur Dieu, qui ont touché mon cœur. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est vrai, Seigneur Dieu, quand le Saint-Seigneur a couru jusqu'à toi, Seigneur. Il n'a pas regardé aux hommes. Il n'a pas regardé à ceux qui le regardaient. Il n'a pas regardé à tout cela, lui. Pourtant, il y avait certainement des habits, peut-être mieux que Jésus, en tant que des habits sur lui. Parce que c'était quand même quelqu'un. Lui, il n'a pas regardé aux gens. Il s'est présenté devant Jésus, et là, il crie à Jésus. Il n'a pas regardé à ses vêtements, il n'a pas regardé aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'ils diront les gens? Lui, il avait un besoin. Il avait un besoin. Cet homme, c'était son fils, pratiquement. On va dire que c'était son fils. Parce que là, pour agir comme ça, il risquait sa vie. Parce que le centenier risquait sa vie, là, pour se jeter au pied de Jésus, pour arriver jusqu'à lui. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils ne devaient pas venir comme ça dans tout le monde. Et bien, il l'a fait. Il l'a fait, il a été béni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Je crois qu'il y a des personnes parmi nous, vous savez, je ne ferai pas d'appel. Parce que je préfère que ça soit dans le cœur. Moi, j'ai des anciens, ils m'ont dit ça. À l'époque, des appels, il n'y en avait pas, et puis les gens donnaient leur cœur. Vous savez, je vous dis en vérité, c'est la vérité. C'est dans le silence. Dans le silence, bien souvent, les gens donnent leur cœur. Et on le voit au fil des jours et des semaines après. Vous savez quoi? Mais les gens changent. Les gens, de suite, ils changent de langage. Et ils enlèvent leur lien parce que le Seigneur les aide. Vous savez, ces addictions telles que le tabac, la cigarette, les drogues, l'alcool, les cachets, tout ça, le Seigneur délivre. Mais des fois, ça se fait dans le silence. Bien souvent, c'est vrai qu'on fait lever les mains, que Dieu soit béni. Je le fais des fois aussi, moi. Mais je crois que ce soir, on va faire comme ça. On ne fait pas d'appel. On ne fait pas d'appel parce que je veux que ça soit dans le cœur. Je veux que ça soit dans le cœur. Je veux que la personne le reçoive, ce mot qui a été dit. Vous savez, je ne prêche pas des affaires. C'est pas ça. Hein. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il n'y a rien à vous toucher.
Et rien ne va toucher. Le Saint-Esprit a parlé. Mais je voudrais vous mettre dans le cœur. C'est que vous avez l'opportunité ce soir de donner ton cœur à Dieu. Et tu peux le faire chez toi. Je l'ai fait moi, chez moi. Ce n'est pas les serviteurs qui sont venus me trouver. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les serviteurs. C'est le Saint-Esprit qui est venu travailler. Et je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. J'ai crié à Dieu. Et le Seigneur a entendu. Il m'a délié de tout. Et il peut le faire pour toi ce soir. À condition que tu le fasses sérieusement devant Dieu. Et que tu sois vrai devant Dieu. Il n'y a rien de caché, rien de trafiqué. Le Seigneur, lui, il connaît ton cœur. Il connaît ton nom. Vas-y, mets ton nom dedans, vas-y. Essaye de mettre ton nom dedans. Joue le jeu, ça vaut le coup d'essayer. Tu mets ton nom dedans. Le Seigneur, il connaît ton nom. Et il peut venir jusqu'à chez toi ce soir et travailler ton cœur. Moi, je le prends. Et que tu puisses changer. Comme moi, je l'ai fait. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, moi, je me suis régalé. Les chants, en vérité, je suis jaloux, je tiens à le dire. Je vais faire la prochaine fois, criez chez vous, comme ça vous allez avoir cassé. Parce que moi, je n'y arrive pas, je ne connais pas chanteur. Mais en vérité, je me suis régalé. On s'est régalé, c'est ça. Que Dieu soit béni. Vous revenez quand vous voulez. Ici, vous êtes chez vous. Vous revenez ici. Même si vous avez à cœur de revenir, de dire, il y en a à cœur de venir, mais venez, vous prêchez. C'est comme ça que ça marche. Il y a l'Esprit de Dieu, il a la liberté. Amen. Seigneur. Et ça marche comme ça ici, que Dieu soit béni. Vous êtes régalés? Vous êtes bénis? Moi, j'ai été béni pleinement. Voilà. Alors, il faut savoir une chose ici, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. Amen. Amen. Voilà. Je crois qu'il y a samedi, il y a fait. Oui. C'est une réunion de frères. C'est ça, hein? À 3h. Ça vaut le coup d'y aller. Si on pourrait faire une... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire si on peut faire un ouli, une voiture. Non, mais je vais le dire. Non, si on pourrait faire une voiture ou deux, ça serait bien. Parce qu'en vérité, le frère, je ne veux pas le flatter, vous le connaissez autant que moi, vraiment, il a reçu de Dieu. Vraiment, il a reçu de Dieu. C'est dommage qu'il ne fait pas pour les femmes en même temps. Ça aurait été bien, mais voilà, nous on est gâtés. On est des hommes. Et au cas, si des fois, il y en a qui veulent venir, donc vous ne soyez pas baptisés, vous pouvez tous venir, au contraire. Parce que la parole de Dieu, c'est pour tous. Mais je l'ai écouté maintes et maintes fois prêcher, je vous dis en vérité, il a un bon message et c'est un homme de Dieu. Ça vaut le coup de le faire. Il y a quoi? On a fait combien les autres jours de route? 70 à 40 km. Voilà, ça va vite en fait. Ça va assez vite, et quand, surtout avec moi dans l'auto, là j'arrête pas de parler. Et puis après, on est arrivé. Mais on a mal à la tête. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va si des fois, est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Vous savez que si on impose des mains malades, les malades sont guéris. C'est la parole qui va. Moi, je le porte fermement, de toute façon. S'il n'y a pas de malade, mais gloire à Dieu, c'est dommage. Amen. C'est bien. J'y crois vraiment. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des malades à sang? Il y a un garçon là. Le garçon? Il y a un poche. Béni soit Dieu, Seigneur. Ce qu'on va faire. Moi, je ne pose pas les mêmes. On ne peut pas poser les mêmes. Tu vas baisser la tête. Tu n'as jamais prié jusqu'à présent, à part les autres jours avec moi. Vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'il y a tout là. Vous l'avez écouté, on ne cache pas. C'est pas un secret. Il y a besoin d'une délivrance de la part de Dieu. Amen. Ce qu'on va faire, on va prier avec toi. Moi, je prie, je prie à Dieu. Avec la salle. Parce que je suis serviteur de Dieu, le Seigneur, moi, il m'entend. Parce que ça serait un comble si vous ne pas son serviteur. Alors, moi, il va entendre ma voix, je le présente au Seigneur. Le Seigneur va t'écouter prier. Et tu demanderas au Seigneur ce que tu as besoin. D'accord? Et on va t'aider dans la prière ensemble. D'accord? On le fait. Allez, je te loue, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te loue, Père. Mon Dieu, je te glorifie. Seigneur Dieu, tu vois cet homme qui vient vers toi, Seigneur Dieu. Seigneur, un peu comme le lépreux, Seigneur Dieu, qui se jette à tes pieds. Seigneur, il a besoin d'une délivrance. Seigneur Dieu, tu es dans tes mains sur lui. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, tu fais tomber les miens. Seigneur, tu chasses tout ce qui ne vient pas de toi. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, tu agis puissamment. Seigneur Dieu, entends cet homme. Seigneur Dieu, entends sa détresse. Agis puissamment maintenant. Seigneur Dieu, priez tout ça. Seigneur Dieu, tu le bénis pleinement. Seigneur Dieu, tu le fais pour moi. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu peux le faire pour moi. Seigneur Dieu, entends sa voix.
Au nom de Jésus-Christ, demande-lui au Seigneur, il peut t'entendre. Oui, Jésus. Seigneur, Amen, Seigneur, donne-lui, Seigneur, la force. Seigneur, Tu chasses toutes ces idées, Seigneur. Seigneur, tu entends le silence, Seigneur. Oui, Seigneur, tu entends le silence. Seigneur, Seigneur, un jour, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Amen, Seigneur. Seigneur, tu agis puissamment, Seigneur. Bénis-le vraiment. Que les miens puissent tomber par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, combien la prière tu fais plus tout ça là. Je sais que ça veut dire. Et chaque fois que tu as envie de faire quoi que ce soit, Seigneur, aide-moi. Ça marche. Et tu vas voir, il faut prendre un peu sur soi aussi. Tu prends sur toi et tu vas avec le Seigneur à t'aider. Amen, Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais vous dire une chose. On était parti à La Réunion chez Denis, c'est ça, Chantal. Et j'avais prêché. Vous avez vu ma prédication, moi c'est une prédication d'enfant. C'est comme ça. J'avais expliqué justement que tous les hommes et les femmes qui voulaient être libérés, ils venaient au pied de Jésus, ils se jetaient à ses pieds. Et dans La Réunion, lorsque j'ai prêché, c'était pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là. Moi, les 2-3 paroles que j'ai tirées de la Bible, et je les ai données tant bien que mal, je les ai données de tout mon cœur. Les hommes et les femmes sont venus devant. 2 hommes sont venus, c'était des toxicos et ils fumaient. Et ils ont été libérés sur le champ. Il y en a un qui est venu témoigner les autres jours ici. Là. Vous voyez un peu? Il a été baptisé. L'autre, c'était un petit cousin à moi, je ne le connaissais même pas. J'ai appris après coup. Il a été libéré sur le champ. Une femme qui avait délaissé les choses de Dieu, et puis finalement, il ne parlait plus en langue. Et le Saint-Esprit en aurait dit qu'il travaillait avec elle. Elle est venue devant vous, se mettre à genoux, on l'a empêché, on a prié pour elle, elle a parlé en langue sur le champ. Et aujourd'hui, c'est une chrétienne de la vie. Que Dieu soit béni. Vous voyez un peu, c'est ça le Seigneur. Le Seigneur, il agit. Il faut y croire, mais il faut mettre du tien. Il faut que tu mettes du tien. Moi, quand j'ai voulu être libéré de tout ça, parce que j'étais un peu comme toi aussi, moi. Tu comprends? J'étais un peu retiré tout seul. J'étais un peu comme toi. Je prenais ce que je voyais. Je faisais n'importe quoi. Et bien, ça a été dur pour moi. Mais ça ne dure pas longtemps, en vérité. Une petite semaine à peine, c'est tout. Mais une petite semaine qu'il faut que tu te mettes à genoux et en Dieu que le Seigneur t'aide. D'accord? Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, c'est pour les malades absents. Hein? C'est ma conscience à côté, c'est Michael. Il est là. Ma conscience, il est là. Alors, les malades absents? Oui, il y a le petit bébé là, de 6 oui, mois il y a qui le est petit né. Bébé. De Toulouse, ouais. Il y a la Danielle aussi, qui passe par cette mauvaise maladie. Il y a une femme, elle a un petit bébé de 3 mois, et elle a un cancer généralisé. D'accord. Elle est sur mon téléphone, il demande de la prière. Viens. Alors, on va prier pour. Amen. 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 Voilà. Je voudrais que mon frère le Diva, il se lève, qui présente tous ces malades. Amen. Et nous ensemble, hein, on va le faire parce que je vous dis en vérité, ça c'est mon petit, moi c'est mon petit bébé, je vous donne en prie pour mon petit bébé. Amen. Hein? Moi j'ai ma cousine qui est malade, vous avez entendu, hein? Elle a cette maladie, elle a chopé 2 fois. Et c'est une personne que, bon, pour les choses de Dieu, ils ne sont pas trop d'accord. Mais on prie le Seigneur, que le Seigneur touche leur cœur et qu'il fasse un miracle avec cette famille, de manière qu'ils puissent voir la puissance de Dieu. Amen. Hein? On le fait ensemble. Il dit, bah, on va le faire. Hein? Et aussi. Seigneur Jésus. Pour la gloire, Seigneur Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta parole, Seigneur Dieu. Je loue l'éternel. On se tient avec toi, Seigneur, parce que tu es tout puissant, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, que tu as les paroles de la vie, Seigneur. Alléluia, Christ, le Messie. Ce petit ange, Seigneur. C'est toi qui fais Seigneur, cette maladie. Toi, Seigneur Dieu, tu les connais. Je demande, Seigneur Dieu, de les visiter, de les toucher, Seigneur Dieu. Amen. Que tu puisses les guérir, les bénir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'on croit en toi, Seigneur. Amen. On sait, Seigneur, que tu as les paroles, Seigneur. Béni soit Dieu, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, les annonces, on les a fait, c'est ça? Il n'y a plus rien. Ça va. J'ai peur d'oublier. Tout à l'heure, j'ai laissé mon téléphone sur la voiture. C'est bon. Enfin, voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Attends, Chantal, t'as la clé, toi, pour ouvrir la famille ici?